Après la terre, nous, on est dans le repos. Mais les autres n'est pas dans le repos. Tu vois la différence? Nous, on est dans le repos, mais les autres n'est pas dans le repos. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, Frère Branham me dit, étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y aura peu qui le trouvera. Donc, pas beaucoup de gens. Voilà pourquoi je vous ai dit ce jour-là. Pourquoi dans le même message, on a maintenant créé beaucoup de doctrines. C'est parce que le Seigneur doit retrancher même dans le message. Au milieu de l'écoute du message, Dieu prend une épouse. Donc, il retranche même dans le message. Et je voulais dire à un enfant de Dieu que l'arrivée de notre frère Joseph Branham, c'est la volonté parfaite de Dieu. Réveillez-vous. Pourquoi il est arrivé à l'âge de 60 ans? Pose-toi la question. Il était là, mais il n'apparaissait pas. Pourquoi? À 60 ans, il apparaît. Pourquoi? L'âge là, il est mûr. Il prend le Branham tabernacle. Mais il pointe les enfants de Dieu au message. Il dit, je n'ai pas un message, mais il y a le message. Comme les sacrificateurs l'avaient tellement envoyé, maintenant je vous appelle à revenir sur ce message. Les élus ont vu. Dieu a toujours deux étapes. Frère Branham a dit, il y a l'étape présentement ministère. Dieu a première étape et deuxième est. Et souvent dans la première étape, nous sommes tous là. Mais deuxième étape, c'est un combat. Les enfants d'Israël, la première étape, c'est quitter l'Égypte. Ils ont quitté, hein. Mais deuxième étape, c'était rentrer dans le Canaan. Même Moïse n'est pas rentré. C'est pas la vérité. Première étape, c'est quitter l'Égypte. Ils ont quitté tout le monde. C'est pas ça. Mais la deuxième étape, c'était Canaan. Alors il y avait le désert à David. Et Dieu avait diminué le groupe. Sur 2 millions, ils étaient restés 2. Et c'est la même chose dans le message. Frère Branham a dit l'état présentement. Ah, il ajouta Démasma. Et nous rentrons aussi dans cette étape présente. Les frères Démas doivent nous apporter. Frère Branham dit, quand les bâtisseurs construisent, autour des arches, ils construisent droit. Ils ne savent pas faire des virages. Mais celui qui peut faire les virages, c'est le maître, c'est le prophète. Il dit, quand un prophète vient, il fait le virage. Il dit, généralement, les bâtisseurs continuent droit. Et à la fin, ils partent à la destruction. Les pharisiens continuaient sur le message de Moïse. Quand Jésus est venu faire le virage, qui a viré Jean-Baptiste? Il a. Et quelques humbles ont aussi. Mais les autres ont. Ils ont fait l'accident. Aujourd'hui, nous avons commencé avec les baptiseurs. Ils étaient droits. Mais quand le frère Joseph Branham dit que Joseph est prophète, pas majeur, parce que majeur c'est William Branham, mais il est prophète. Donc un prophète a pointé un autre prophète. Élie a pointé Élisée. Et c'est la parole. Est-ce que c'est clair? Moïse a pointé Josué. Et c'est la parole. Et Branham a pointé son fils, Joseph. Il dit, Joseph prendra ma place. Pour les sages, ils ont saisi. Pourquoi Joseph devait prendre la place? Parce que dans l'ancien temps, le sacrifice, les sacrificateurs, le sacerdoce passait de père à fils. Or, celui qui devait avoir le souci de ce message, plus profondément, ça devait être que le fils du sacrificateur. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a dit ton fils Joseph, pas Billy Paul. Il a dit Billy Paul, il n'y a rien.
C'est vrai aussi, il y avait rien. Philippe n'a rien fait. Et ton fils Joseph prendra ta place. Et quand notre frère a pris la place, il a dit quoi? Je vous pointe au message. Les aigles, écoutez le message. Amen. Allez, lance l'appel au sacrificateur. Il dit, les hommes de Dieu, les pasteurs, vous avez aussi prêché. Ça fait des années. Le message vous a donné des voitures. Le message vous a donné des maisons de jour. Le message vous a fait voyager. Maintenant, mettez-vous à la brèche.